Et tout d'abord dans ce journal, retour sur l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie la semaine dernière. L'un de ses accompagnateurs sur place était lillois, Karim Oukara, 43 ans, habitant du quartier de Fives. Après quelques doutes quant au rôle des accompagnateurs dans cet enlèvement, les 5 compagnons de guide français ont été libérés finalement. Et ils ont expliqué aux enquêteurs avoir été retenus eux aussi 14 heures en otage par les ravisseurs avant d'être relâchés, mais sans Hervé Gourdel. Ce sont eux d'ailleurs qui ont donné l'alerte aux autorités. Karim Oukara est aussi un passionné de montagne et d'escalade. Il est aussi membre du club de Mont-Saint-en-Barœul-Sakapov et se rend régulièrement en Algérie pour faire de l'alpinisme. Et notez enfin que sur place, les autorités sont toujours à la recherche du corps d'Hervé Gourdel. Et dans la région comme ailleurs en France et dans le monde, les musulmans s'indignent bien sûr de ce crime atroce commis au nom du djihad. Vendredi, la Ligue islamique du Nord a appelé les fidèles à prier pour Hervé Gourdel. Les imams ont consacré leur prêche à dénoncer cet assassinat et tous les musulmans étaient également appelés à se rassembler devant les mosquées pour une minute de silence en hommage au guide français, en soutien aussi à sa famille et à ses proches. Le recteur de la mosquée de l'île Sud, Amar Lasfar, a donc rejoint les fidèles à l'extérieur de la mosquée pour ce moment de recueillement. Le recteur qui souligne que ces événements donnent une mauvaise image de l'islam et que les musulmans se sentent en colère face à ces fanatiques dont ils sont eux aussi les victimes indirectes. Écoutez ces propos recueillis vendredi sur place par Macha Grunessen. C'est un devoir religieux en tant que croyant, en tant que musulman, voir ce qui s'est passé, vivre ce que nous avons vécu mercredi en direct, c'est un devoir, un musulman que je suis, un responsable que je suis, de dénoncer, de condamner, mais en même temps d'appeler mes coreligionnaires à le faire. Deuxièmement, pour un devoir citoyen. C'est un compatriote que nous venons de perdre, avec qui nous vivons. Nous appartenons à un même pays, nous vivons sur le même sol. Donc nous sommes redevables vis-à-vis de ce concitoyen d'exprimer notre solidarité. L'actualité en images ce week-end, c'est également cet atelier est pratique pour tous ceux qui veulent apprendre à rénover leur maison. Créé par le Graal, le groupe de recherche pour l'aide et l'accès au logement. Ces animations ont pour objectif donc d'apporter les bases théoriques et pratiques, à savoir quand on se lance dans la rénovation. L'atelier est lié à chaque fois à une thématique, comme l'isolation ou la plomberie par exemple, et est toujours encadré par des professionnels. Il y a une première approche théorique, puis évidemment en pratique, donc pour s'essayer aux méthodes et mettre la main à la pâte. Ce genre d'initiative gratuite s'inscrit parfaitement dans la tendance sociale aujourd'hui du do-it-yourself, du faire soi-même, qui connaît de plus en plus de succès auprès des particuliers. 10 ateliers ont déjà eu lieu cette année et d'autres sont encore prévus. Explication au micro de Louis Caillé. Faire des travaux chez soi, c'est un moyen d'améliorer la qualité de son logement, de l'embellir, mais aussi ça peut être l'occasion de faire des gains en termes d'économie d'énergie en faisant des travaux d'isolation par exemple. Et donc la Maison de l'Habitat Durable, en proposant cet atelier avec le Graal, donne l'occasion aux Lillois d'essayer d'apprendre par eux-mêmes des techniques et d'acquérir des compétences pour améliorer durablement leur logement. On enchaîne avec ces images du Grand Boulevard sans voiture ce dimanche. C'est devenu un peu une tradition. Chaque année, les mini-tunnels sont ouverts aux piétons, rollers, skate et vélos pour une matinée de liberté sur ce grand axe d'ordinaire très fréquenté. De Lille jusqu'à Marcq-en-Barœul, au Croix-de-la-Roche, les voitures sont interdites et avec ce beau soleil hier matin, beaucoup de monde est venu profiter du boulevard. Pour certains, une simple balade en famille avec les poussettes. Pour d'autres, une sortie plus sportive. Certains ont ainsi pris un malin plaisir à remonter le boulevard à contresens, le tout en frisant parfois l'excès de vitesse dans les descentes. Écoutez ces quelques promeneurs du dimanche hier au micro de Louis Caillé. Il faisait beau, c'était le moment de sortir en famille avec les vélos dans un cadre vraiment sympathique et puis de changer un petit peu du quotidien, là où on passe habituellement en voiture. Cette fois-ci on passe en vélo et c'est vraiment sympathique. On passe une super matinée avec les enfants, on croise des amis, ils peuvent se défouler. Puis voilà, c'est super quoi, que le boulevard, allez, 1 ou 2 fois par an, il soit rendu un peu aux piétons, aux cyclistes, aux joggeurs. Voilà, c'est vraiment super agréable, il fait beau, on est sous les arbres. Nous, on a 3 enfants, donc l'idée de pouvoir faire un peu de sport en ville, c'est vrai qu'on recherche ça. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il faudrait que ça soit plus souvent. C'est 1 ou 2 fois par an. Regardez, il y a un monde fou, ça gêne pas les voitures sur la contre-allée. Peut-être aller 1 ou 2 dimanches par mois.
Et puis on termine avec ces images d'une nouvelle expo à la gare Saint-Sauveur jusqu'au 2 novembre. Baptisée Ashmahare et organisée en collaboration avec l'île 3000, elle présente pour l'essentiel des œuvres d'artistes de la malterie. Au programme, une déambulation à travers 31 œuvres prenant des formes diverses, de l'image à l'installation, du dessin à la vidéo. Et en prime de cette expo, le fameux Hôtel Europa a rouvert ses portes depuis peu. C'est une chambre froide qui a été installée pour une ambiance rafraîchissante. Il est possible de privatiser cette chambre froide. Céline Huret s'est rendue pour nous à la gare Saint-Sauveur. Ici, on se trouve dans la chambre froide, donc, qui est la 4e chambre de l'Hôtel Europa, décorée par les métallus HAUT. Donc la chambre froide, c'est là où est entreposé le garde-manger, la viande, les fruits et légumes, la vaisselle, enfin tout le nécessaire pour faire fonctionner l'hôtel. La particularité de l'hôtel, c'est qu'il peut être réservé par le public du jeudi au samedi de 5 à 7. 7h à 19h, et pour un petit moment, vous pouvez passer une demi-heure ou une heure, prendre un verre et passer un bon moment entre amis. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.